nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la cuisine faite maison par rapport aux plats industriels. On va voir pourquoi le fait de cuisiner maison par rapport aux plats cuisinés est plus intéressant et on va voir également si financièrement parlant c'est également plus intéressant. Alors évidemment c'est vrai que parfois quand on a une journée compliquée, rentrer à la maison, s'occuper des enfants, des tâches ménagères etc. et cuisiner en plus, ça peut paraître énorme. Donc le laps de temps qu'on a donc quand on rentre du travail et au moment où on doit coucher les enfants, ce laps de temps est parfois très très court. Du coup, beaucoup de ménages ont tendance à, je vais dire, céder à la facilité et donc à se procurer des plats industriels. Même si ces plats industriels sont pratiques, évidemment, rien ne remplace le fait maison et ce pour de multiples raisons et on va détailler tout ça dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, dans les plats, vous avez 3 modes de préparation différents. Le premier mode, c'est le mode acheter tout fait. Le deuxième mode, c'est le mode à assembler. Et le troisième mode, c'est le mode cuisiner. Le premier mode, acheter, par exemple, on va acheter une salade de choux et on va l'acheter toute faite dans une petite barquette. Ça, c'est le premier mode acheter. Le deuxième mode, c'est le mode assembler. On va acheter un sachet de choux, une vinaigrette pour salade de choux et on va l'assembler nous-mêmes. Et le troisième mode, c'est donc le mode cuisiner, où là, vous allez acheter le chou, vous allez acheter les carottes, les oignons, la mayonnaise, la vinaigrette, l'huile, le miel, le persil, et vous allez faire votre petite toutouille vous-même. Donc voilà les 3 modes d'achat que vous pouvez donc trouver. Alors maintenant, évidemment, il faut donc se rendre compte de savoir quel est le coût de ces 3 modes de préparation. Au niveau du temps, ça, vous vous en doutez, le plus facile, c'est le mode acheter, vous ouvrez, vous mangez. Le mode assembler, évidemment, demande un petit peu plus de temps parce que vous devez faire vos préparations vous-même. Et le mode cuisiner, là, demande vraiment beaucoup plus de temps parce que là, vous avez vraiment tout à faire. Alors évidemment, je me suis donc penchée sur une préparation vraiment bien spécifique qui est donc quelque chose que tout le monde aime et surtout les enfants, c'est le gâteau au chocolat. Alors quand j'ai regardé un petit peu pour le gâteau au chocolat, je me suis dit que j'allais vraiment essayer de comparer ces fameux 3 modes de préparation. Donc concernant ce gâteau, le mode acheté, donc qui est le premier mode, un gâteau au chocolat de plus ou moins 600 grammes, coûte quand même aux alentours de 9,50 €. Donc j'ai pris évidemment des prix moyens dans les supermarchés autour de moi. Donc 9,50 € pour l'acheter. Ensuite, pour l'assembler, donc j'ai regardé un petit peu les prix des boîtes de préparation pour gâteau au chocolat, auxquelles évidemment il faudra ajouter un glaçage, de la crème fraîche si on en a envie, peut-être des œufs et peut-être un peu d'huile. Donc au niveau de l'assemblée, j'arrivais à 3,54 €, ce qui est évidemment déjà moins cher que le gâteau acheté tout fait. Ensuite, si je devais cuisiner moi-même ce fameux gâteau au chocolat, j'arriverais à un prix total parce que évidemment si vous faites un gâteau au chocolat, vous ne pouvez pas aller chercher 50 grammes de beurre, aller chercher un verre d'huile, non, vous allez forcément devoir acheter la bouteille d'huile, acheter le paquet de beurre, acheter au minimum 6 œufs, etc. Alors j'arriverai à un prix total de tous mes ingrédients de 7,91 € ou 7,91 €. Évidemment, si j'en fais donc pour 8 personnes, donc un gâteau de 8 personnes, j'arriverai à 3,62 €. Ce qui est évidemment quelques centimes plus cher que l'assemblée. Alors ici, le constat, c'est quoi? C'est que la différence de prix est vraiment bien marquée pour ce fameux gâteau au chocolat, jusqu'à presque 3 fois plus cher pour le gâteau acheté directement au supermarché, ce qui est vraiment énorme. Cependant, la version assemblée de ce fameux gâteau au chocolat revient donc moins cher. Malheureusement, avec donc ce type de gâteau assemblé, vous n'avez donc pas le contrôle sur ce que vous mangez. Par exemple, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est donc allergique aux fruits secs, dans 90% des cas, ou 90% des cas, vous allez regarder à l'arrière de la boîte et vous allez trouver des traces de fruits secs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand vous achetez de l'assemblée, même si ça revient un petit peu moins cher, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais sûr de ce qu'il y a réellement dedans et que parfois la composition peut s'avérer un petit peu cracra.
Alors comme vous le savez très certainement, j'ai donc fait l'acquisition de la yaourtière donc de Seb, la multidélice, et donc je fais maintenant tout ce qui est crème dessert et yaourt, je les fais donc maison. Évidemment, je me suis penchée sur le prix des yaourts pour voir si c'était réellement moins cher de les faire moi-même ou de les acheter dans le commerce. Alors au niveau des yaourts, si on compte 8 heures d'électricité, 1 litre de lait entier et un yaourt nature, j'arrive donc au prix total d'1,28 € en moyenne pour 12 pots, soit 12 centimes par yaourt. Par contre, dans le commerce, quand j'ai donc fait un petit peu mes recherches, je me suis rendu compte que le moins cher des yaourts nature, évidemment, était à minimum 20 centimes le yaourt. Donc, c'est-à-dire que le prix dans les commerces, c'est vraiment x2. Donc là, concernant la yaourtière, oui, c'est vraiment plus intéressant de faire ces yaourts maison que de les acheter dans le commerce. Alors pour les personnes évidemment qui me suivent, donc vous savez que j'ai également reçu la machine à glace, donc une turbine à glace. Alors ça, j'ai dit que je vous ferai une vidéo là-dessus et je ne l'ai pas oublié, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai évidemment passé mon temps là aussi à comparer un petit peu les prix, voir si c'était plus intéressant de faire ma glace moi-même que de l'acheter dans le commerce. Alors évidemment, tout dépend de ce que vous allez mettre dans la turbine. Évidemment, si vous allez faire des glaces aux fruits secs, là forcément, ça vous coûtera plus cher. Maintenant, dans les magasins spécialisés pour les boulangers, pâtissiers, etc., glaciers, vous trouverez également des sachets de poudre à diluer dans la turbine. Alors, c'est vraiment pas bon, la composition est vraiment cracra, mais ça aussi, c'est possible de le faire. Alors, suivant évidemment ce que vous allez mettre dans la turbine, la glace vous coûtera plus ou moins cher. Si je regarde maintenant le prix, donc j'ai fait une moyenne des prix de ce que ça pouvait coûter. 1 litre donc coûte en moyenne 2,50 €. Donc 1 litre de glace coûte 2,50 €, ce n'est vraiment rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait avec 1 litre de glace 11 portions plus ou moins de 86 grammes. Alors 86 grammes, c'est plus ou moins donc le poids d'une boule quand on prend une glace chez un glacier. Quand on regarde maintenant le prix moyen d'une boule chez un glacier, on va donc l'acheter 2 €. 11 fois 2 €, on arrive donc à 22 € le litre de glace chez un glacier. Donc là, il n'y a pas photo. Quand moi, avec ma turbine, je fais mon litre de glace à 2,50 € ou que je l'achète à l'extérieur à 22 € le litre, je préfère tout à fait faire ma glace moi-même. Évidemment, en faisant les choses vous-même, vous savez ce que vous mettez dedans et ça n'a pas de prix. Alors maintenant, concernant ces fameux 3 modes de préparation pour les plats, je me suis donc un petit peu penchée sur les avantages et les inconvénients de ces fameux 3 modes de préparation. Donc, je vous rappelle le premier mode qui était le mode acheter, donc tout fait. Là, évidemment, en avantage, on peut vraiment noter que c'est une économie de temps, de préparation et forcément de cuisson. Maintenant, le désavantage qu'on peut trouver donc dans ces plats industriels, c'est qu'on retrouve très souvent une grande quantité de gras, de sucre et de sel qui est vraiment très mauvais pour la santé. Alors évidemment, l'achat donc de ces produits-là est vraiment nettement plus cher comme je vous l'ai montré donc avec le gâteau au chocolat. Donc c'est vraiment nettement plus cher et ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que lorsque vous achetez un plat par exemple de poisson ou de viande, vous ne trouvez qu'une très très faible quantité de ce fameux poisson ou de cette fameuse viande. Alors évidemment, dans les désavantages, on peut également aussi noter le prix des choses préparées qui peuvent vraiment être excessives. Alors quelque chose évidemment qui peut faire pencher la balance, c'est que lorsque vous achetez des produits comme ça industriels, la composition peut donc laisser à désirer et comme je l'expliquais tout à l'heure, si on a quelqu'un à sa table qui a des restrictions alimentaires, il pourrait évidemment s'exposer à des problèmes assez importants. Ensuite donc le deuxième mode de préparation, c'était donc l'assemblage des produits comme je vous l'ai expliqué donc avec la boîte de préparation pour gâteau au chocolat. Alors évidemment, ce mode-là est très rapide comparé donc à le mode où vous devez tout cuisiner vous-même. Évidemment, ça demande un peu plus de temps que quand on l'achète déjà tout fait. Mais ce qui est chouette évidemment avec ce mode-là, c'est que vous pouvez également adapter aussi cette préparation et l'agrémenter de différentes choses. Le désavantage donc de ce mode de préparation, c'est que dans les grandes surfaces, on trouve vraiment très très peu de variétés différentes et de marques différentes. Donc du coup, les prix sont également
parfois plus élevés. Donc le troisième mode, c'était donc de cuisiner maison. Les plats faits maison sont donc parfaits pour personnaliser donc vos menus en fonction des préférences, des habitudes alimentaires et des goûts de chacun. Nous, il y a certaines épices qu'on aime beaucoup, donc on peut agrémenter les plats avec ces épices-là. Et donc ça, c'est vraiment très chouette de laisser parler sa créativité lorsque vous cuisinez. Le désavantage, et ça on peut dire que ça l'est, c'est que la cuisine maison, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps et qu'on doit vraiment quand même passer du temps en cuisine pour pouvoir sortir son repas du soir tout simplement. Alors également, ce qui peut être compliqué, comme je vous l'ai expliqué dans l'exemple du gâteau au chocolat, c'est que vous devez parfois acheter en plus grosse quantité. C'est vrai qu'il est vraiment très difficile d'acheter seulement la quantité requise. Si par exemple vous avez besoin de 50 grammes de farine, ben vous serez tout de suite obligé d'acheter 1 kg de farine ou alors vous devrez l'acheter en vrac, mais les magasins bio en vrac sont quand même beaucoup plus chers. Alors maintenant nous allons donc parler des avantages du fait maison parce que ça c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors le premier avantage qu'on ne doit pas négliger, c'est donc pour la santé. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hygiène de vie saine commence par une bonne alimentation. Donc ça veut dire une alimentation qui est donc variée et équilibrée. Comme je vous l'ai dit dans les désavantages des plats industriels, c'est que évidemment ces plats-là peuvent être vraiment nocifs, donc trop salés, trop gras, trop sucrés. Évidemment, ils sont remplis d'additifs pour donner du goût et des saveurs et tout ça, c'est vraiment loin d'être réellement sain et bon pour la santé. Alors évidemment, si vous vous posez la question et vous vous demandez si ce que je dis est réellement légitime, n'hésitez pas à regarder les étiquettes au dos des plats industriels et vous allez voir des colorants, des conservateurs, des arômes ajoutés, des sauces, on ne sait pas trop bien d'où elles viennent et beaucoup de choses avec des tas de lettres, donc on ne sait pas, avec des lettres, des codes et ça, rien que déjà ça, c'est vraiment très suspicieux. Alors ce qu'il faut également faire attention, c'est qu'il y a énormément de plats industriels qui contiennent beaucoup trop de sodium et donc le sodium, ça favorise la rétention d'eau, l'hypertension et voire même parfois l'obésité. Évidemment, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça va donc accentuer le risque de cholestérol, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et avec ce type de plat, si vous en mangez énormément et sur plusieurs années, ça pourrait vraiment faire du mal à votre organisme. On peut vraiment dire que concernant les plats industriels, les bénéfices sont vraiment très limités. Avec le fait maison, vous contrôlez donc la situation, vous constituez donc vous-même des recettes équilibrées avec les produits que vous aimez. Il n'y a pas besoin d'être un grand chef pour pouvoir réaliser des plats, on va dire, de tous les jours. Il suffit tout simplement d'avoir à votre disposition une alliance de quelques légumes frais ou même congelés, du poisson, de la viande, des fruits de saison, un peu donc de féculents et vous pourrez donc concocter vos petits menus à la semaine et après n'hésitez pas donc à rajouter ce que vous voulez pour les agrémenter. Le deuxième avantage donc des plats faits maison, c'est donc le goût. Évidemment, dans les plats industriels, les matières premières utilisées, comme je viens de vous le dire, sont parfois utilisées en quantité vraiment très minime, noyées dans des ingrédients un petit peu douteux et pas toujours très très bons. Par exemple, si vous prenez une barquette de pâtes tout simplement au jambon, vous trouverez tout simplement très très peu de jambon, mais ce sera noyé dans beaucoup de crème et ce sera également très salé. Or que si vous décidez de faire ces fameuses pâtes au jambon vous-même, il vous suffit d'acheter du bon jambon, de cuire vos pâtes, de faire une petite sauce et le goût n'en sera que meilleur. Le troisième avantage, c'est donc pour la traçabilité. Alors, vous vous rappelez sans doute de ce fameux scandale de lasagne à la viande de cheval. Donc maintenant, c'est vrai que les consommateurs sont quand même très méfiants par rapport aux produits industriels, donc aux plats industriels. Parfois, évidemment, on croit manger quelque chose et puis c'est pas du tout ça. Donc, comme avec ces fameuses lasagnes. Et donc, ce qu'il faut vraiment où on peut vraiment être attentif, c'est qu'avec le fait maison, on connaît quand même plus ou moins la provenance des aliments qu'on met dans notre assiette. Moi, personnellement, concernant la viande, j'ai toujours acheté ma viande directement chez le boucher et pas dans des barquettes des supermarchés parce que parfois, on a déjà vu donc des tas de reportages là-dessus. La viande peut paraître bien belle, bien rouge et au final, on lui a injecté quelque chose où la viande était plus très fraîche et on en a fait du hachis. Et moi, personnellement, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas
tolérer. Je préfère vraiment aller chez mon boucher. Comme ça, si un jour il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la viande, je n'hésiterai pas d'y retourner. Mais moi, pour ma part, j'ai vraiment 100% confiance en mon boucher. Et donc, du coup, je suis sûre que la viande est ultra fraîche. Je n'ai jamais eu aucun souci. Évidemment, la traçabilité, c'est donc un facteur qui incite les personnes donc à cuisiner maison, à faire des potagers, comme moi j'en ai commencé un cette année. Et donc c'est vrai qu'on peut vraiment voir ce qu'on mange. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui diront la pollution dans l'air, machin, etc. On n'est jamais sûr à 100%, mais c'est vrai que quand on cuisine maison, on sait quand même mieux d'où viennent nos produits. Comme je voulais également montrer donc avec la yaourtière, la machine à glace et même le gâteau au chocolat, le quatrième avantage, c'est donc le porte-monnaie. Donc ça, c'est vraiment un avantage du fait maison. Ça vous fera quand même réaliser des économies. Les plats industriels sont vraiment très coûteux, donc ça, on ne se le cache pas. Acheter maintenant des ingrédients transformés, ça pèse vraiment dans le budget. Si vous achetez par exemple des crêpes préparées, alors évidemment les crêpes préparées, c'est quelque chose qu'on achète vraiment par facilité pour ceux qui en achètent. Moi personnellement, je n'en achète jamais parce que je n'aime pas ça du tout. Vous pourrez voir qu'un paquet de crêpes préparées coûte aux alentours d'1,45 €, 1,50 € pour 10 crêpes. Alors vous allez vous dire, ouais, c'est pas cher du tout et je gagne du temps. Mais quand vous regardez, pour 1,43 €, vous pourrez en faire 18 à la maison. Donc il y a vraiment une différence et une différence surtout de qualité. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que donc, si vous achetez des produits basiques en format même familiaux et que vous réalisez vous-même vos recettes par rapport donc au plat industriel, vous pourrez quand même réaliser une économie de au moins 40%. Et ça, je pense que ce n'est pas négligeable. Alors évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Vous trouverez des tas de recettes hyper faciles et hyper rapides à moindre coût. Et ça, vraiment, faire un petit tour sur les sites de cuisine, ça ne prend pas énormément de temps et ça vous aidera à donc avoir des idées pour cuisiner maison. Donc, à la question, est-ce que le fait maison revient moins cher que les plats industriels? Je peux vous dire oui, ça revient moins cher, un gros oui. Et en plus d'être avantageux financièrement, c'est vraiment avantageux concernant la qualité de ce que vous mangez. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites informations concernant le fait maison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. J'espère que cette petite enquête donc vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour les plats industriels ou contre les plats industriels. Si vous le faites de temps en temps parfois mais que ma vidéo vous a donc fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!